Originaire du Mexique, où elle prospère aux environs de Durango, cette petite mammillaire se présente de couleur grisâtre et ne dépasse pas les 2 cm de diamètre, comme nous le montrent ces images sur site fournies par Christophe Assali, où elle a prise la teinte de son environnement et paraît insignifiante, et pourtant elle est très recherchée par les collectionneurs. Et voici cette espèce de Mammillaria theresae en collection, où sa culture sur ses propres racines napiformes est très délicate, et doit être obligatoirement cultivée en pot individuel pour pouvoir contrôler tous les arrosages. Je les ai aussi cultivées sur ses propres racines, à même le sol des tablettes, mais elles fleurissaient très peu, et finissaient toujours par dépérir et disparaître. Et actuellement, pour la cultiver, à même les tablettes, je les ai toutes greffées. Les porte-greffes classiques, les Trichocereus, les Myrtillocactus, sont à proscrire. Ils sont trop vigoureux et finissent toujours par faire pourrir le Mammillaria theresae ainsi greffé. Et je les ai greffés sur Monvilea spegasini, ce qui me permet de cultiver cette espèce à même les tablettes et de pouvoir admirer et profiter de sa superbe spination qui se développe au sommet de chaque mamelon en recouvrant entièrement la plante. Ces très fins aiguillons sont constitués comme des petites plumes d'un oiseau et jouent le rôle de protection de la plante contre les journées très ensoleillées du Mexique. Et ces sujets ainsi greffés me procurent aussi une très belle floraison. Les boutons apparaissent très tôt au printemps entre les mamelons. Ils se développent en donnant un très long tube floral, classant cette espèce parmi les plus belles fleurs du genre Mammillaria. Et on n'est jamais déçu par la floraison de cette plante. Elle fleurit au mois de mai ou au mois de juin suivant le temps. Les fleurs s'épanouissent par des journées très ensoleillées. Elle reste ouverte toute la journée et se referme avec le coucher du soleil. Et recommence la même opération pendant plusieurs jours. Le temps que se déroulent quelques belles floraisons de mes sujets, je reviens sur leur greffage sur les Monvilea spegasini, que je juge ne pas être encore le porte-greffe parfait. Aussi j'expérimente d'autres espèces de porte-greffes, ce qui fera l'objet dans quelque temps d'une prochaine vidéo. Ce Mammillaria theresae, greffé ou non greffé, est très florifère. Elle est autoféconde et on n'a pas besoin d'avoir 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits. Ces fruits ont une particularité, ils se développent à l'aisselle des mamelons et à l'intérieur de la plante. Tant qu'ils ne sont pas mûrs, on ne les voit pas. Mais ils ont aussi cette particularité de garder la fleur desséchée accrochée au fruit. C'est pour cette raison qu'il faut la conserver. Quand le fruit est mûr, il sèche et se gonfle légèrement vers l'extérieur de la plante pour en livrer les graines. Elles doivent être extraites à l'aide d'un aspirateur à graines, car une bonne partie des graines sont toujours à l'intérieur de la plante. Ces graines noires de 7 à 8 dixièmes de millimètre de diamètre, bien développées, elles sont peu nombreuses dans chaque fruit, car elles n'ont pas subi la fécondation croisée. Je terminerai la présentation de cette superbe espèce en signalant qu'elle fait partie de l'annexe 1 et donc très protégée et ne pouvant être commercialisée. Résultat, comme cette espèce est très belle, les horticulteurs, pour pouvoir la commercialiser, ont créé des hybrides.